Ça vous dit on écoute Bruno Retailleau qui nous parle de cannabis? Je ne reviens pas sur la légalisation du cannabis, puisqu'il aboutirait à augmenter la consommation. C'est faux. L'étude de l'INSERM est très probante à ce sujet-là. Non, elle dit l'inverse de ça. Genre vraiment, la science le contredit. Toi, Bruno Retailleau, si tu veux interdire le cannabis, c'est pour des raisons morales. Tu trouves que c'est mal. Mais la vérité, c'est que toutes les sciences disent la même chose, c'est qu'il faut légaliser. Peu importe l'angle par lequel vous vous intéressez en fait à la consommation de drogue, que ça soit pour limiter le narcotrafic, et donc pour limiter en fait les revenus des organisations criminelles, légaliser c'est une bonne chose. Pour les consommateurs, légaliser c'est une bonne chose. Mais attention, je veux dire, moi je pense qu'il peut y avoir des pays où ça a été légalisé n'importe comment. C'est pas impossible qu'aux États-Unis ça soit n'importe quoi. Et qu'en fait ils aient laissé le marché libéral prendre possession du coup du marché de la drogue. Et c'est complètement ouf de faire ça par contre. Évidemment que légaliser comme ça à la truelle, c'est une idée de con. Bien sûr que oui. Je veux dire, moi je vous parle de l'expérience, si je dis pas de bêtises, portugaise. Légalisation plus amnistie. Ouais c'est ça. Pour des jeunes de moins de 18 ans, une consommation régulière de cannabis augmente de façon considérable les risques. Mais il est complètement con. Bonjour, je suis Troublantovitch. Il utilise la technique de l'homme de paille. Qu'est-ce qu'il croit? Il croit que nous, on est pour la légalisation et que, genre, ça soit accessible aux mineurs. Justement, ce qui est trop bien, c'est qu'on a eu l'expérience portugaise, ce qui veut dire qu'on peut faire encore mieux. Donc en fait, nous, on se base là-dessus et on veut faire encore mieux que ce qui a déjà très bien marché là-bas. Ah bah voilà, bon bah on a tout dit. J'ai tout dit ce que j'avais à dire.